Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La fête de la purification, c'est à la fois une fête de Notre-Dame et une fête de notre Seigneur. La liturgie, d'ailleurs, mélange un petit peu les deux aspects. La liturgie romaine souligne surtout le fait que ce soit une fête de Notre-Dame. Parce que, comme l'explique Don Guéranger, c'est à l'occasion de la purification de la Très Sainte Vierge Marie qu'est présenté l'enfant Jésus et qu'il est ainsi offert déjà par avance comme les prémices du sacrifice du calvaire. La liturgie grecque, au contraire, souligne plutôt l'aspect, disons, qui concerne plutôt notre Seigneur. Donc c'est une fête de notre Seigneur dans la liturgie grecque. Et on a, comme je l'ai dit, un peu un mélange, même dans la liturgie romaine, plusieurs des antiennes en fait sont prises de fêtes de notre Seigneur, notamment la fête de la circoncision. On retrouve les mêmes antiennes. Et puis à la messe, eh bien, vous remarquerez qu'on utilise la préface de Noël. Donc ça continue le temps de Noël et ça l'achève aujourd'hui par cette grande fête. Saint Paul nous enseigne que notre Seigneur est né d'une femme et il est né aussi sous la loi. Il est né sous la loi, c'est-à-dire qu'il a voulu suivre les préceptes de la loi qui avaient été imposés au peuple élu. Et il a voulu s'y soumettre et il a voulu que sa mère également s'y soumette. Et il y avait deux préceptes notamment que Notre-Dame a accomplis, a observés aujourd'hui pour la fête de la purification. Le premier de ces préceptes demandait à ce que, après avoir donné naissance à un enfant, une mère s'abstienne d'aller au temple pendant 40 jours si c'était un garçon, pendant 80 jours si c'était une fille. Et puis ensuite, elle devait aller au temple pour que soit offert un sacrifice d'un agneau qui soit offert en holocauste, qui soit complètement brûlé en l'honneur de Dieu. Cet agneau, ça représente bien sûr l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qu'est notre Seigneur lui-même. Et avec cet agneau, on offrait également une tourterelle et une colombe. Et si on était pauvre, l'agneau lui-même était remplacé justement par une tourterelle et une colombe. Et puis, deuxième précepte, on devait racheter le premier-né. Ça, c'était vrai seulement des premiers-nés, pas des enfants suivants. Mais le premier-né devait être racheté, et ça, c'est une loi qui datait depuis Moïse, depuis la libération du peuple élu du pays d'Égypte. Quand le bon Dieu a envoyé Moïse pour délivrer le peuple élu, vous savez que Pharaon ne voulait pas le laisser aller, et alors le bon Dieu a envoyé les 10 plaies d'Égypte. Et la dernière de ces plaies, c'était la mort de tous les premiers-nés. C'était vrai non seulement des Égyptiens, mais aussi de leurs animaux. Et donc, en souvenir de cette plaie d'Égypte et surtout du fait que les Hébreux aient été épargnés grâce au sang de l'agneau qui avait été mis sur les linteaux des portes, eh bien, le premier-né appartient quand même à Dieu. Et ça représente, bien sûr, ça annonce le sacrifice du Fils unique de Dieu qui devait venir pour nous préserver de la mort. Et donc, la Sainte Vierge présente son premier-né, elle doit, pour ainsi dire, le racheter. Mais évidemment, on a affaire là à la purification d'une Vierge toute pure et on a affaire là au rachat de celui qui devait nous racheter. Évidemment, il y a tout un mystère. Et c'est une prophétie aussi de l'Ancien Testament qui s'accomplit, en fait même plusieurs prophéties. Le prophète Agé avait annoncé que le Messie viendrait dans ce temple glorieux, alors que les vieillards qui étaient revenus de Babylone après la captivité et qui avaient vu Zorobabel reconstruire le temple, les vieillards étaient affligés de voir que le temple n'était pas si glorieux que le précédent. Il était beaucoup moins précieux parce que, évidemment, imaginez, on revenait d'une captivité, évidemment, on n'avait pas toutes les richesses de Salomon. Et donc le temple qui avait été reconstruit après la captivité de Babylone était beaucoup moins précieux, beaucoup moins beau. Et les vieillards qui avaient connu les deux temples en étaient beaucoup attristés. Même s'il y avait quand même la consolation de reconstruire le temple, c'était pour eux une grande désolation de le voir ainsi amoindri. Eh bien, le prophète Agé, qui vivait à ce moment-là, les a encouragés et les a consolés en leur annonçant que ce temple serait plus glorieux que le précédent, non pas à cause des pierres précieuses ou des bois précieux ou de l'or, mais à cause de la gloire de Dieu lui-même qui viendrait dans cette maison. Donc voici ce que disait le prophète Agé. Et à Zorobabel et à Jésus, qui était le grand prêtre à ce moment-là, et au peuple d'Israël. Prends courage, Zorobabel, prends courage, Jésus, fils de Josédek, pontife suprême. Prends courage, peuple de cette terre,
Car voici ce que dit le Seigneur, Dieu des armées. Encore un peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et les continents. J'ébranlerai les peuples, et le désiré de toutes les nations viendra, et je remplirai de gloire cette maison. La gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première, et dans ce lieu je donnerai la paix, dit le Seigneur, Dieu des armées. Et puis le prophète Malachie a continué cette prophétie, disons, et c'est d'ailleurs sa prophétie qui tient lieu d'épître à la messe aujourd'hui, vous la verrez tout à l'heure. Le dominateur que vous cherchez, nous dit-il, et l'ange du testament que vous désirez viendra aussitôt dans son temple. Le voici qui vient, dit le Seigneur des armées. Et qui pourra connaître le jour de sa venue? Et qui sera là pour le voir à son arrivée? Ces questions mystérieuses du prophète Malachie soulignent bien que le Messie serait peu accueilli. Qui sera là? Qui sera là pour accueillir l'enfant promis au temple? Saint Jean avait raison d'écrire dans son évangile, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais quand même, quelques-uns l'ont reçu par la grâce de Dieu, même du peuple élu, et ils sont représentés par ce vieillard Siméon et par Anne, la prophétesse, qui était là également le jour de la purification. Le vieillard Siméon savait qu'il ne mourrait point avant de voir le Messie. Le Saint-Esprit le lui avait révélé. Et il savait également, grâce à toutes les prophéties, que la venue du Messie était imminente. Et donc, il allait tous les jours au temple en espérant enfin voir le Messie. Saint Vincent Ferrier nous rapporte que le vieillard Siméon, à chaque fois qu'il voyait une mère présenter son nouveau-né, allait bien vite voir si c'était un garçon, si c'était une fille, et si le Saint-Esprit allait lui dire quelque chose à propos de cet enfant. Mais à chaque fois, non, ce n'était pas encore l'enfant promis. Mais Saint Vincent Ferrier nous dit qu'un jour, le Saint-Esprit lui dit « C'est aujourd'hui que tu rencontreras dans le temple le Messie, ton roi, et que tu pourras le contempler. » Alors, de grand matin, Siméon se lève avec beaucoup de joie, beaucoup d'empressement. Il retrouve l'agilité de sa jeunesse et il met ses plus beaux habits pour se préparer à ce grand événement. Et il va au temple poussé par l'Esprit Saint en étant bien sûr de trouver l'enfant promis. Et il n'a même pas besoin qu'on le lui présente, il n'a pas besoin de poser de questions, il sait que c'est celui-là. Le Saint-Esprit le lui manifeste clairement. Et alors il prend l'enfant Jésus dans ses mains et imaginez ce vieillard qui a attendu de longues années et qui voit ce tout petit enfant qui est tout heureux, qui se réjouit à la vue de cet enfant qu'il sait être le Messie qui vient pour délivrer le peuple d'Israël et tous les peuples de la terre de leurs péchés. Et alors il exulte de joie, inspiré par le Saint-Esprit, et il s'écrie « Maintenant, Seigneur, vous laisserez partir en paix votre serviteur, selon votre parole, car mes yeux ont vu le Sauveur que vous prépariez, la lumière qui doit éclairer les gentils, la gloire de votre peuple d'Israël. » Il sait que c'est la gloire du monde entier, la lumière qui doit éclairer les nations. Et alors il se réjouit. On peut imaginer facilement ce bon vieillard, bientôt, dont les yeux se remplissent de larmes, tellement il est heureux de porter ce petit enfant. Eh bien, ce vieillard Siméon, il représente l'Ancien Testament, qui rend hommage au Messie qui vient et qui doit ensuite s'effacer devant la venue du Nouveau Testament. Laissez-moi aller en paix. Saint François de Sales dit quelque chose qui peut nous faire sourire un petit peu. À propos de cet événement, il nous raconte que le vieillard Siméon était tellement heureux, il voulait partir, mais avec l'enfant Jésus. Il ne voulait plus le laisser aller, évidemment. Il était tellement heureux de l'avoir dans ses bras. Et alors Saint François de Sales lui dit, ou plutôt nous rapporte, « Je ne puis lui savoir gré du mauvais tour qu'il voulait faire, car étant hors de lui-même, il le voulait emporter avec lui dans l'autre monde. Maintenant, dit-il, laissez aller votre serviteur en paix. Hélas, nous en avions encore besoin, nous autres. » Et donc, le vieillard Siméon comprit bientôt qu'il fallait qu'il rende l'enfant Jésus à sa mère. Et ensuite, il fait cette prophétie très, très douloureuse et très profonde. Cet enfant est établi pour la ruine et la résurrection de beaucoup en Israël, et pour être un signe de contradiction. Et votre âme, dit-il à Notre-Dame, votre âme même sera percée d'un glaive de douleur, afin que les pensées de plusieurs qui étaient cachées au fond de leur cœur soient révélées. Et donc voilà le drame et en même temps la gloire de Notre-Dame qui est annoncée, de sa co-rédemption, son titre de Notre-Dame des 7 douleurs
qui est déjà prophétisé. Et la Sainte Vierge le prend très au sérieux. Bien sûr, Notre-Dame et Saint Joseph savaient que ce petit enfant était Dieu, mais ils étaient dans l'admiration, nous dit l'Évangile, admiration de tout ce que l'Esprit Saint avait révélé au vieillard Siméon. Et surtout, Notre-Dame certainement a été très frappée de ces paroles qui annonçaient que notre Seigneur serait rejeté et qui annonçaient qu'elle aussi aurait beaucoup à souffrir. Avec le vieillard Siméon était venue également une vieille dame, Anne, fille de Phanuel, qui était de la tribu d'Asser. Elle avait été mariée 7 ans et son mari était mort assez jeune. Et donc elle a vécu veuve pendant de longues années. Elle avait maintenant 84 ans. Donc elle aussi, elle était en fin de vie. Elle avait 84 ans, elle avait vécu son veuvage dans une grande fidélité, en faisant beaucoup de pénitences et de prières et d'aumônes et en servant au temple. Elle avait consacré toute sa vie à Dieu. Et elle aussi venait, inspirée par le Saint-Esprit, venait rendre hommage à ce petit enfant, l'hommage de l'Ancien Testament, à cet enfant qui devait venir sauver le peuple élu et tous les peuples de la terre. Ensuite, l'Évangile nous dit simplement que Notre-Dame a tout accompli selon la loi, sans donner trop de détails. Mais je vais vous lire ce que saint Vincent Ferrier raconte. Il imagine, il décrit ce qui s'est passé quand Notre-Dame est arrivée au temple. « Il y avait dans le temple, dit-il, et cet usage s'observe encore aujourd'hui parmi les Juifs, un endroit réservé pour les femmes nobles et riches, un autre pour les femmes de condition médiocre et un troisième pour les vierges. » Alors on peut imaginer évidemment que Notre-Dame pouvait aller dans n'importe lequel de ces 3 groupes. Marie, en entrant, examina pour voir à quel groupe elle devait se joindre. Elle appartenait à la plus haute noblesse, puisqu'elle était fille de David. Mais elle était pauvre et simplement vêtue, car elle avait donné pour l'amour de Dieu tout l'or que lui avaient apporté les rois de l'Orient, et ne voulait vivre que du travail de ses mains. Si donc elle était allée du côté des riches, ces femmes hautaines auraient pu lui dire « Allez à la place qui vous convient. Quoi, la femme d'un artisan prétend prendre rang parmi nous ?» Elle avait droit de s'associer aux vierges, étant elle-même la plus excellente des vierges. Mais celle-ci lui aurait dit « Comment pouvez-vous venir avec nous, vous qui avez un époux et un fils ?» Elle alla donc se mettre avec les pauvres femmes du peuple. Et ainsi fut réalisée la prophétie du livre des Cantiques « Ma bien-aimée est entre les femmes comme le lys entre les épines. » Et ce fut là le premier exemple d'humilité que Marie donna en ce jour. Elle en donna un second non moins étonnant en se conformant aux prescriptions de la loi, car la loi ordonnait que la femme, 40 jours après son enfantement, se présentât au temple et que, fléchissant les genoux devant le prêtre, elle lui dit « Voici mon oblation, offrez pour moi le sacrifice, afin que Dieu me remette mes péchés. » Et donc la Sainte Vierge s'est humiliée ainsi en demandant à être purifiée, elle qui était toute pure. Et elle a offert l'offrande qu'elle devait offrir pour racheter son enfant, qui était 5 cycles d'argent, ce qui représente quand même une petite somme, et qui préfigurait bien entendu les saintes plaies, les 5 plaies de notre Seigneur qui devaient racheter le monde. Et alors la Sainte Vierge a tout accompli selon la loi, passant complètement inaperçue à tout le monde, sauf à ceux qui étaient éclairés par le Saint-Esprit et qui comprenaient ce qui se passait, comme le vieillard Siméon et Anne la prophétesse. La liturgie a repris les paroles du vieillard Siméon qui se rapportent à la lumière, et la Sainte Église nous fait maintenant bénir des cierges le jour du 2 février. Et vous pourrez vous approcher pour les recevoir. Souvenez-vous, quand vous les recevez, vous baisez d'abord le cierge et ensuite la main du prêtre. Et on bénit les cierges donc ce jour-là pour représenter notre Seigneur. Cette tradition remonte au 5e siècle. Elle nous vient du pape Saint Gélase. Saint Yves de Chartres raconte que la cire de ce cierge représente la chair virginale que notre Seigneur a pris de Notre-Dame, parce que la cire qui compose le cierge vient du suc des fleurs. Elle est formée par les abeilles. Et elle doit être blanche, pure, par conséquent, pour représenter la pureté de Notre-Dame et de l'enfant Jésus. La mèche de ce cierge, selon saint Anselme, représente l'âme de notre Seigneur. Et ensuite, le feu, la flamme qui allume ce cierge représente la divinité. Donc il y a dans ce cierge béni tout un symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le porterons en procession allumé.
et vous le garderez aussi, vous l'allumerez à l'occasion de l'évangile, à la messe, et vous l'allumerez encore, vous pouvez le porter allumé pendant tout le canon, donc depuis le Sanctus jusqu'à la fin du canon, plus ou moins la communion du prêtre, c'est-à-dire par exemple quand les enfants de chœur disent le Confiteor, là il est temps pour vous de l'éteindre pour vous préparer à recevoir la Sainte Communion. Mais vous porterez ce cierge-là en souvenir de cet événement de la purification du vieillard Siméon qui portait l'enfant Jésus. La procession également avec les cierges est une coutume très ancienne de la liturgie, elle remonte au 7e siècle, au pape Sergius. Et elle fait un parallèle, elle commémore la petite procession qui avait eu lieu dans le temple ce jour-là. Ces 4 personnes, nous dit saint Bernard, ces 4 personnes ont célébré pour la première fois, c'est-à-dire Notre-Dame, Saint Joseph, Siméon et Anne, ces 4 personnes ont célébré pour la première fois la procession d'aujourd'hui, qui dans la suite devait être solennisée dans l'allégresse de la terre entière, en tout lieu et par toutes les nations. La liturgie, également, dans les répons, annonce que cette procession est une sorte de triomphe royal. Le premier répon que l'on va chanter pendant la procession dit ce qui suit. « Décore ta chambre nuptiale, Sion, et reçois le Christ roi. Accueille avec amour Marie, qui est la porte du ciel, car elle tient dans ses bras le roi de gloire, celui qui est la lumière nouvelle. » Et donc nous portons également, symboliquement, le roi de gloire, le Christ roi, en portant le cierge. Ce cierge éclaire pour représenter le règne du Christ roi sur nos intelligences, et ce cierge est aussi source de chaleur pour représenter le règne du Christ roi sur nos cœurs et nos volontés. Et ces cierges, gardez-les bien précieusement, utilisez-les, surtout dans les moments de tentation. Et ils ont un pouvoir pour chasser les démons, et puis pour obtenir la lumière du Saint-Esprit, comme le vieillard Siméon. Voici ce que dit une des prières de bénédiction que nous avons récitées tout à l'heure pour bénir ces cierges. « Seigneur Jésus-Christ, vraie lumière qui illuminez tout homme venant en ce monde, répandez votre bénédiction sur ces cierges et sanctifiez-les par la lumière de votre grâce. Et de même que ces flambeaux allumés à un feu visible chassent les ténèbres, daignez faire que nos cœurs allumés d'un feu invisible, c'est-à-dire de la splendeur du Saint-Esprit, soient délivrés de l'aveuglement de tous les vices, afin que l'œil de notre âme étant purifié, nous puissions voir les choses qui vous sont agréables et utiles à notre salut, et mériter après les ombres et les dangers de ce siècle d'arriver à la lumière qui ne s'éteint jamais. » Et une autre oraison demande à la fois la santé des corps et des âmes sur la terre et sur les eaux. Donc même en mer, on pourrait porter un cierge béni contre la tempête. Donc allumer un cierge également en temps d'orage, en temps de tempête. Et aussi, très important, et toujours un cierge béni au chevet des mourants. Prenez un cierge de la Chandeleur pour le mettre au chevet des mourants, puisque c'est la plus grande tempête que le démon essaie de susciter à ce moment-là. Au moment de l'agonie, évidemment, le démon fait tous ses efforts pour nous arracher au royaume du Christ. Donc, portez avec beaucoup de dévotion ce cierge. La liturgie dit une chose très belle en parlant de cet événement de la purification, en disant « Le vieillard portait l'enfant, mais l'enfant régnait, gouvernait ce vieillard. » Regebat, dit la liturgie. Regebat, c'est-à-dire il gouvernait comme un roi. Il gouvernait comme un roi. Eh bien, portez ce cierge dans le même esprit, en vous souvenant de ce qu'a fait le vieillard Siméon. Portez ce cierge qui représente l'enfant Jésus, afin que l'enfant Jésus puisse vous gouverner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.